Âme dépositaire des vérités éternelles, pourquoi un démon provoquerait-il un homme sans âme? La réconciliation avec soi-même, grandeur exigée de soi, un miracle. L'objectivité liée à l'évaluation de nos actions. Les nobles sentiments qui accompagnent l'acte, le salut, point d'interrogation, d'exclamation, regardez l'homme à la loupe. Un droit chemin vers ces entités qui nous parlent par le langage, qui ne parlent pas le langage de génération et de corruption, être damné avec Satan, le maudit, le malin génie, s'incliner devant l'autorité des monuments. Le chaos, la suspicion, la sublimation, la défiguration, l'amplification des coordonnées de l'humanité, l'homme est l'essence. Nous parlons toujours le même langage. Le ciel au-dessus de nous, le ciel étoilé. Privation et souhait scintillant, secrétaire de Dieu. Évaluer les valeurs à la lumière artificielle, marginaliser les valeurs esthétiques. Justifier Dieu d'après Nietzsche, il faut que le mal soit volontairement fait, ceci seulement pour que l'on puisse croire que le bien est également fait volontairement. Et alors, tout mal et toute souffrance ont un but de salut. Depuis Socrate, cette aspiration morale à atteindre le bien suprême est le juge et le guide de la vie, du savoir et de la politique, à tel point que les commandements moraux apparaîtront alors comme des commandements intérieurs. La souffrance, le mal ont donc un but du salut. Dans cette perspective, Nietzsche soulèvera le problème des valeurs morales et leur domination a priori, domination qui provoquera la décadence de la psychologie et le fatalisme basé sur des déterminations bien organisées, de points d'interrogation. Les conditions de survie des sociétés sont liées principalement à la soumission aux valeurs qui assurent l'unité et la cohésion de la communauté d'après Nietzsche. Ainsi, la critique est paralysée. Toute évaluation qui dément l'évaluation morale dominante est jugée interdite. Comment l'homme ne se respecte-t-il pas par rapport à ses valeurs? Emmanuel Kant souligne que la personne humaine est une fin en soi, agit de telle sorte que tu puisses traiter l'humanité en ta personne et en la personne d'autrui comme une fin en soi et non comme un moyen. Une fin en soi et non simplement un moyen. Le ciel étoilé est au-dessus de moi, la loi morale est en moi. Pour lui, le sujet est une valeur interne, absolue, et sa dignitas, grandeur, sa dignité exige que nous le respections sur la base de l'égalité. Cependant, ne faut-il pas avouer que l'homme n'est là que pour être dépassé? Le temps n'est-il pas un éternel retour sélectif, un mouvement qui ôte de son chemin tout négatif, une grande confirmation, une grande affirmation, parce que la volonté est créatrice. Les imaginations des métaphysiciens, les divagations des théologiens nous trompent. L'éternel réel ne nous fera pas oublier la volonté de puissance et que chaque volonté originelle se répétera de manière
infini, que les relations humaines sont essentiellement des rapports de puissance tendus, une structure qui se forme et se dissout continuellement et essentiellement. Rappelons ici que la condamnation pessimiste de la vie chez Schopenhauer est une condamnation morale par laquelle les mesures du troupeau seront transférées au domaine métaphysique, mesures qui régiront tous les produits de la conscience. L'individu manque de sens. Il faut par conséquent lui donner une origine dans soi, une signification de son existence comme erreur. D'après les philosophes, les parents ne sont qu'une cause occasionnelle. Notre existence n'est pas nécessaire. L'instinct égoïste sera donc falsifié au nom de l'altruisme. La personnalité unique, le style au nom de l'unité rationnelle, des conventions sociales, des signes linguistiques